quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien malgré tout ce que nous vivons présentement. Gardons le moral, je pense que c'est le plus important. Et nous, à La Victoire de l'amour, on va tout faire pour être là 7 jours par semaine, mais en respectant toutes les consignes que le gouvernement nous donne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'enregistre pas à la même place. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager un très beau texte avec vous qui a été composé par Mustapha Daleb. Écoutez bien, c'est absolument magnifique. Je vais essayer de le lire très lentement. L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin. Un petit machin microscopique, appelé coronavirus, bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont jamais pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu, le cessez-le-feu et la trêve. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu, le report des échéances électorales. Soudain, on observe dans le monde occidental que le carburant a baissé, la pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants. Les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face à ce virus. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour rétablir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains ou pour espérer vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous face à ce virus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons-nous sur notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je sais qu'on vit présentement des moments extrêmement difficiles. Et vous savez qu'au niveau spirituel, présentement, au niveau de la télé, il ne reste que la Victoire de l'Amour. Les églises sont fermées. Et moi, je vous le dis, il ne faudrait surtout pas perdre la Victoire de l'Amour parce qu'on ne passerait pas à travers, je pense. Alors, merci de votre grande générosité. Et je vous dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui, il ne faut pas se vider les poches. Il faut juste dire qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste pour que la Victoire de l'Amour puisse continuer à proclamer la parole de Dieu dans ces moments si difficiles. Le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous la voyez à l'écran, cette magnifique croix qui est plaquée nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et à l'endos, vous avez le logo de la Victoire de l'Amour. Cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment important. Et merci du geste que vous ferez pour la continuation de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. On est dans ce beau temps liturgique qu'on appelle le temps pascal. Après Pâques, dans l'Église catholique, ce temps dure 50 jours jusqu'à la fête de la Pentecôte. Écoutez bien l'Évangile de ce lundi de la deuxième semaine de Pâques, du temps pascal. C'est dans Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » C'est beau, hein? Du Saint Jean, ça, c'est tellement... Dans l'Évangile de Jean, c'est tellement profond. On peut prendre un verset, le méditer là, longtemps. Alors, on a ici un personnage, Nicodème, hein, qui est un pharisien. Comme je dis souvent, les pharisiens sont ceux qui contrôlent les synagogues, les érudits de l'Écriture sainte. Alors, Nicodème nous offre une des rares figures sympathiques parmi les rabbins juifs. Hein? C'est un rabbin, hein? Avec lequel Jésus soit venu en contact. C'est fort intéressant, ça, dans l'Évangile de Jean. Alors, c'est un timoré, il a peur. Hein? Alors, vous savez, dans l'histoire, il ne vient que de nuit auprès du maître. À un moment donné, il va voir le maître en pleine nuit parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse reconnaître par d'autres pharisiens, hein, du Sanhédrin, etc. Bon, d'autres pharisiens, c'est-à-dire des Juifs. Et pourtant, c'est un esprit droit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît l'autorité exceptionnelle de Jésus, même si lui-même s'empêtre dans sa propre doctrine. Il dit, ce que tu fais, ça vient sûrement de Dieu. Tu sais? Bon. Aussi, Jésus va-t-il l'appeler, hein, de passer de ce système de pensée pour entrer dans ce que je dirais le radicalement neuf du royaume. Hein? Le royaume, quand Jésus parle du royaume ou du règne de Dieu, n'exige rien de moins
qu'une naissance nouvelle, ce dont l'Évangile parle. Hein? Alors, non pas un raffinement sur des affaires anciennes, c'est pas ça la naissance nouvelle, mais un complément quelconque, c'est-à-dire autre chose. On entre dans le règne de Dieu, sous son règne, dans le royaume, comme si on entre dans la vie, en acceptant une rupture avec l'état antérieur pour commencer une aventure inédite où il faut apprendre à tout accueillir. Voyez-vous? Changement, une nouvelle naissance. C'est ça l'expérience spirituelle aussi, quand on est saisi, on est converti. Hein? On ne se prépare pas au royaume par des longues études ou par beaucoup de sagesse acquise. Ça n'a pas rapport. Hein? On y entre par l'opération de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, ça, c'est drôlement fort d'entendre ça aujourd'hui. Hein? Il faut bien saisir ici l'initiative souveraine de Dieu. Hein? On ne se donne pas plus la vie divine qu'on ne se donne à soi-même la vie humaine. Alors, c'est un constat qu'il nous faut faire. Hein? Dieu donne, l'être humain reçoit. Hein? Comme on dit, l'homme au sens générique, l'homme et la femme. Alors, et l'esprit, qui est le souffle de Dieu, l'esprit intervient et une vie est créée. D'ailleurs, dans le baptême, c'est fort intéressant. Le baptême veut dire, on est tous baptisés, tous et toutes probablement. J'en suis un. Je dis, je suis baptisé. Baptized, j'ai été plongé dans la mort et la résurrection de Christ et je suis vivant sous son souffle aujourd'hui. C'est ce qu'on célèbre dans le baptême. Tout cela relève du mystère comme le vent, hein, comme le vent dont les Juifs ne s'expliquaient bien ni l'origine de le mouvement. Hein, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Hein, les Juifs posaient des questions sur le vent, voyez-vous, comme le vent. Hein? Alors, l'entrée dans le règne de Dieu résulte d'un acte gratuit de Dieu. Non seulement dans le cas du petit enfant qui reçoit le baptême, mais aussi pour l'adulte que nous sommes, tous et toutes, qui, librement, après mûre réflexion, hein, aussi comme l'adulte qui demande d'être baptisé. Hein? Dans l'un et l'autre cas, il faut rapporter toujours à Dieu toute l'initiative et reconnaître partout une totale gratuité qui ne réduit pas l'être humain. Nous ne sommes pas des automates, mais il nous révèle un état profond. Nous sommes des sauvés par grâce, par don du souffle. Retenons ça. Je ne vis pas seulement par mon souffle humain, mon souffle court, par le souffle de Dieu. Que Dieu de la vie vous bénisse et vous accorde du souffle en plénitude, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous redire évidemment qu'il est extrêmement important de rester chez soi, d'écouter tout ce que le gouvernement nous demande de faire. Et je suis certain qu'à ce moment-là, on va s'en sortir beaucoup plus rapidement. Et je continue de dire, et je vais le dire toute ma vie, qu'un des moyens de s'en sortir aussi, il ne faut pas oublier les autres, les consignes, mais la prière. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivez, je réponds à tous mes messages, il y a tellement d'angoisse, d'anxiété, de peur, de gens qui sont seuls et qui sont en panique. Dans ce temps-là, prenez le temps de prier, vraiment dans le silence, et de dire, Seigneur, viens me montrer que tu es avec moi là-dedans. Viens me montrer que je ne suis pas seul, malgré tout ce qui peut arriver. Et comme je vous le disais dernièrement, il serait peut-être important aujourd'hui, et tous les jours, d'appeler quelqu'un. Simplement, pas obligé de parler pour 11 heures, mais une personne qui est seule, complètement seule, prenez le temps de l'appeler parce que ça peut tellement changer la journée de cette personne-là. Elle va avoir un beau sourire et elle saura qu'elle n'est pas seule et vous pourrez lui dire en même temps, je prie pour toi et je prie avec toi. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais c'est quoi la santé? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être physique, psychologique et spirituel.